Alors, particularité de la boîte déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. C'est une boîte, comment on appelle ça? Euh, Avec un couvercle. Donc, vous voyez, hop. Star Warsian, Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui sont rentrés dans la collection. Le Père Noël m'a gâté. Il est fort ce mec, trop fort. Il m'a amené un gros Lego. Le Lego, je vous l'ai déjà teasé, je vous l'ai déjà montré, je l'ai acheté en Allemagne, j'avais fait une review. Enfin, une review. Je vous avais expliqué qu'en Allemagne, les prix des Lego étaient indécents. Moins 30%, quasiment par rapport à la France. Et finalement, je l'ai acheté sur Amazon France, parce que le jour où je l'ai trouvé en Allemagne, j'ai regardé sur avenuedelabrique.com, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une promo sur Amazon, et je l'ai payé 120 balles au lieu de 179, ouais, 180 €, ça vaut le bébé. Ouais, j'ai craqué pour un Lego, voilà. Et après, on va parler quoi? On va parler d'un disque vinyle que le fiston, il a rentré. C'est la suite. Ah, bon, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Ouais, ce Lego très cher, c'est le Lego de Noël, hein. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont eu. C'est le gros Lego, le Faucon Noir, The Dark Falcon. 75 389 375 389. La série Revue de the Galaxy Disney sur Disney+. C'est un dessin animé pour enfants, évidemment, que j'ai bien aimé. Parce que ça utilise vraiment la puissance des Lego. Dans le sens où ça détruit, ça démonte, ça remonte et tout ça. L'idée, c'est qu'on a Sig, qui est un ado, avec son frère Dave, et l'histoire d'une brique magique et tout ça. Et finalement, Sig se retrouve dans un monde à l'envers, où les gentils sont les méchants et les méchants sont les gentils, en gros. Voilà. Donc le faucon est devenu noir. Il est dirigé par Dave, par son frère. Donc il y a l'histoire du... Alors, c'est pas le père, là, c'est le frère qui est méchant. Et on a Ray, donc Darth Jar Jar. On a, comment il s'appelle le frère déjà? Dave, Darth Dave. Et C3PO, c'est un bounty hunter. Et alors là, on a le Vador blanc. Trop fou. Et puis, on a Luke Beach. Voilà. Donc, moi, je l'ai acheté pour les filles. Le set, vous savez, voilà, classique. Je le monte, je me fais plaisir, et après, je le revends. Voilà. Alors, particularité de la boîte déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. C'est une boîte, comment on appelle ça? Euh, Avec un couvercle. Donc, vous voyez, hop, hop, voilà, c'est un couvercle. C'est pas une boîte qu'on ouvre sur le côté. Donc, vous avez les scotch enlevés tout autour, et vous vous retrouvez avec une boîte comme ça. C'est plus quali, c'est plutôt réservé aux sets haut de gamme, genre McLaren et compagnie. Et encore que, non, j'ai une bêtise, McLaren, c'est plutôt des boîtes. Je l'ai pas, la McLaren, hein, mais voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une boîte comme ça, couvercle. Et hop, donc pas une caisse américaine, hop, une caisse avec un couvercle. Et donc j'ai trouvé ça sympa. La boîte est sympa. On retrouve évidemment les persos. Voilà. L'avantage d'une boîte comme ça, c'est que, vous voyez, que si je la rends, finalement, elle n'est pas défoncée sur le côté. Il n'y a pas les trous ici, donc c'est plus propre. Voilà, on voit les personnages, on voit surtout bien le Darth Vader blanc. Hop, excusez-moi, je fais tout le truc. Voilà. On a quoi dans cette? On a déjà une grosse notice. Ouais, la notice est très grosse. Pareil, ça fait plaisir. On se dit, ça coûte cher, mais bon. Une grosse notice, très grosse notice. Voilà. Donc là, on se dit, voilà, on montre son argent. Quand on a des grosses notices comme ça, c'est bien aussi, il faut en avoir deux. Parce que, bon, tourner les pages et tout, reste un gros machin un peu lourd. C'est pour les adultes, hein, évidemment. Pour les enfants à monter, déjà 180 balles pour un gamin, ça fait un peu de sous. Alors, on a quoi? On a un set qui vaut... tiens, on va regarder combien il cote. Brickset, ils disent quoi? Ils cotent en loose. Le set vaut 100 balles en loose. Hop. Et il y a 6 mini-figurines exclusives, c'est pour ça que je les ai achetées. On a un faucon noir. Alors, j'ai pris plaisir à monter le faucon. Voilà, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait du faucon. J'ai trouvé des trucs
très sympa. Voilà, j'ai mis la main où il fallait pas. Bon, on verra ça après. J'ai cassé le canon qui est en dessous. Voilà, hop, le canon, il y a 4 trucs comme ça. Ah, le trou au-dessus là. Non, pas au-dessus, ici là. C'est le même canon que celui-là. Voilà, hop. Le canon que celui-là. Ah, pardon, c'est moi. Putain, les Lego, c'est plus ce que c'était, les amis. Hein. C'est fragile. Hein. C'est fragile. Voilà, on a un faucon. Ah, attendez, je vais essayer de le prendre sans le faire tomber. Qui s'ouvre comme ça. Alors, je crois qu'il faut lever ça d'abord. On ouvre comme ça. Il y a tout le détail. Truc. Je trouvais que le mécanisme d'ouverture, bon, on a eu mieux. On a eu mieux. C'est un mélange de clips et de... Hop. Voilà. Alors, hop. Donc voilà le faucon ouvert pour pouvoir jouer. Très sympa, c'est ça. Je vais vous le montrer. Il y a une PlayStation dans le faucon. On a une boîte rouge ici pour protéger, embarquer les méchants. Donc voilà, enfin les gentils, puisque là maintenant c'est le faucon, il est rouge, donc, enfin il est noir, pardon, donc il est pour les Jedi, pour les rouges. Donc c'est bien, c'est que même ouvert, vous avez des pièces noires et rouges. Alors ça c'est pour le rigidifier. Et ouais, c'est assez sympa. Il y a des couchettes ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a des couchettes ici. Ouais, c'est la PlayStation qui est vraiment sympa. Et puis l'écran, là, je vous montrerai. C'est un sticker, évidemment, mais l'écran est assez sympa. Je vous fais un gros plan de la PlayStation. Bon, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est hop, c'est les figues. Hop, bon, donc voilà le faucon. Voilà le Black Falcon. Black Falcon. Très joli, hein. Très, très joli. Noir brillant, oui, c'est des briques noires brillantes. Allez, je pose ça là. Hop. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les figurines. Bon, les figurines, il y en a 6. Donc, côté, on va dire, méchant, on a Darth Ray, Darth Dave, Darth Jar Jar. Je vais vous le montrer en gros plan, vous savez bien. On a, parce qu'il y a franchement, elle vaut le coup. On a C3PO, puis de l'autre côté, on a Beach, Luke, et on a le Vador blanc. Allez, on se regarde ça en détail. À l'intérieur du faucon, on a Luke, Summer qui a posé sa brique de lait, qui a pris la manette de PlayStation. Voilà. Et donc, hop, ici, alors la table. Et ici, on a la PlayStation. Ici. Et l'écran, comme ça. Voilà, l'écran qui... c'est un peu le jeu de... Ah, de Jarring, c'est ça, qui est sur la table. Donc là, voilà, il est sur l'écran. Ça, je ne sais pas si ça représente la tile. Voilà, donc on a... Ça, c'est la chambre forte. Rouge. Et donc, on a Luke Summer qui joue à la PlayStation. Alors, dans ce set, on a 6 figurines exclusives. On a donc Luke Summer. Pantalon toile avec des poches, sa brique de lait, ses lunettes de soleil, torse à l'air avec le médaillon, donc une brique tout exclusif hein, sur cette figurine. Hop. Au dos, on a quoi? Même un Tatooine, regardez. La maison Tatooine avec une planche de surf. Là, un visage moins drôle. Là, on a un visage avec les lunettes de soleil, c'est quand même vachement plus cool. Donc ça, c'est Luke Summer. Luke en mode été. Alors, on a déjà eu un Vador Summer. Vador qui fait des pâtés de salle, on l'a vu dans le calendrier de Noël il y a un an, enfin il y a 2 ans. Le Vador blanc. Voilà. Bon, il faut bien imaginer que voilà, au lieu d'injecter du noir, ils injectent du blanc. Il sourit, il n'y a qu'une seule tête de mémoire, qu'une seule tête. Voilà. Il est gentil puisque c'est Vador blanc. Il n'a pas de sabre rouge, il a un sabre bleu, cape blanche évidemment. Et donc, au lieu de faire une topographie grise sur du noir, une topographie noire sur du blanc, bouton non pas rouge, mais bouton bleu et vert. Ouais, dans le négatif, hein, clairement. Hein, les bras sont décorés. Je kiffe cette figurine. Franchement, je l'ai acheté quasiment que pour lui. Et finalement, les autres figurines sont cool, hein, mais voilà, Vador blanc, je trouve ça génial. Il y a un gars qui a fait un costume, une convention de Vador blanc. Et ouais, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu en photo ça. Ensuite, on a ces 3 PO. Bon, je pense que les yeux rouges, on l'a déjà eu. Le bras noir, bon, voilà. Donc, on a un C3PO chasseur de primes. Bon, ça fait évidemment une nouvelle figurine. Les bras sont entièrement imprimés, hein, c'est joli. Hein. C'est très joli, joli. Hein. Et les jambes, les pieds aussi, vous voyez, tous les pieds.
Ces figurines, le set coûte cher, mais on a 6 figurines exclusives. Il faut imaginer le coût de développement pour faire ces figurines-là que pour un set. Hein. Donc, c'est un coût. C'est un coût en termes de tempographie, tout ça. Donc ça, c'est Dave. Donc, il est un peu mat, vous voyez. On va dire tan, bronzé. Hop, une tête qui sourit. Une tête un peu plus, pas méchante, mais un peu... Voilà, il a beaucoup de cheveux. C'est très bien fait, les cheveux. Cape noire. Après, on a sur un genre de Vador. Hein. Voilà, ça, c'est nouveau. Le dos aussi, ouais, le dos aussi. Petite marque ici, je sais pas ce que ça... Je me rappelle plus. Hop. Voilà, donc Dark Dave. Ensuite, on a quoi? On a Jar Jar. Donc la tête, c'est normal, hein, je pense que je vais pas vérifier. Peut-être un peu plus, c'est plus orange d'habitude. Ouais, je sais pas. Je pense que la tête est pas nouvelle, évidemment. Les pieds sont pas décorés, ouais, c'est un peu plus léger, là. Et on a un torse. Ouais, bon. Ça, c'est peut-être une connerie que vous pouvez faire de votre côté en achetant des pièces séparément, en trouvant des pièces séparément. Et enfin, on a Darth Ray, donc Ray sombre. Alors ça, c'est marrant parce que on l'avait vu dans une bande-annonce, je sais plus quel film. Il y avait cru. Enfin, dans le dernier film, quoi. On avait cru qu'on allait voir vraiment une... Et plutôt, c'est plutôt un rêve. Donc, elle a les yeux jaunes. Voilà, elle a une bouche ouverte ou bouche fermée. Bouche ouverte, elle fait encore plus méchante. Voilà, les pieds sont pas imprimés. Très simple au niveau du torse. Voilà. Très simple au niveau de la sérigraphie. Vous voyez ici, il n'y a pas les bras et tout ça. Quelque chose de plus simple. Mais bon, voilà. Darth Ray avec double sabre. Donc, les méchants, on a Dark Dave, Dark Jar Jar, Dark. Moi, je dis Dark, hein, c'est quand même plus facile. Dark Dave, Dark Jar Jar, Dark Ray. Sabre rouge. On a C3PO en chasseur de primes. Et puis, le Vador blanc, qui est un gentil. Et Luke. Luke, il est toujours gentil. Voilà. Donc, on a Luke avec sa brique de lait. Voilà. Écoutez, ces figurines sont super cool. Très, très sympa. Très bien faites. On l'a vu, hein, le particulier, le Luke, le Vador et le C3PO, sont, en termes d'impression, c'est la classe. Darth Dave aussi. Par contre, voilà, les autres, le fait que les jambes ne soient pas imprimées, c'est un peu plus léger, mais on a quand même 6 belles figurines exclusives pour ce set. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et c'est ce qui justifie un petit peu le prix du set, malheureusement. Donc, moi, le set, j'ai eu un bon prix. 6 figurines. Donc, le set va être en vente à 75 €. Boîte, notice, complet, sans les figurines. Oui, un disque vinyle, oui. Vous savez, fiston, collection et tout. Bon, le Père Noël, il aime des disques. Et il avait des sous. Les petits garçons, il avait des sous pour Noël. Et puis, ni une ni deux, on file à Cultura après un cinéma, après une séance de ciné, et il tombe sur le disque de Jack en version Zootrope. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a une histoire. L'histoire, c'est que ce disque-là, il l'a commandé sur eBay il y a plus de 6 mois. On l'a jamais eu, on a été remboursé, super. Et finalement, il l'a payé comme 40 balles, et on l'a eu 20 € moins cher que sur eBay. Déjà, il le voulait, il l'a pas eu, et finalement, il l'a trouvé, il est content. Il avait déjà en version normale, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on était voir Danny Elfman en concert, mais super bande originale, évidemment, et tout ça. Donc, on a un disque noir mat, voilà. À l'arrière, on a Jack et Sally. Sully ou Sally? Sally. Voilà. Sully ou Sally? Sally, voilà. Et à l'intérieur, on a 2 belles images conceptuelles de Tim Burton. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Zootrope? Le Zootrope, c'est l'ancêtre du dessin animé. Vous n'êtes pas beaucoup. Ouais, je sais. Ah, attendez, j'enlève ça proprement. Je pose ça. Donc voilà, vous avez 4 concepts. Vous avez un concept ici. Vous avez 2 concepts. Ensuite, vous avez les crédits ici. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez des disques qui sont sublimes. Le principe, c'est... Les disques sont imprimés de plein de petites images. Et si vous mettez votre téléphone... Alors, je pensais que c'était automatique. C'est pas simple. Je pensais que le fait de le faire tourner à 33 tours, même s'il aurait fallu
le mettre en 45 tours, mais le fait de le faire tourner, je pensais qu'on avait, pour avoir la bonne fréquence et donc choper les images, l'effet stromboscopique, il faut utiliser son téléphone, mettre son téléphone. J'ai fait une vidéo, le fiston a fait une vidéo, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et il faut mettre en basse résolution, et à un moment, votre téléphone, il va choper les images. Alors, je sais pas, le téléphone, c'est en 25 images secondes. Comment ça fonctionne? Donc, voilà les 2 autres disques. Voilà. Ouais, c'est sympa, hein. C'est impressionnant déjà le disque. Et donc, il va prendre les images, une certaine fréquence, comme un stromboscope. Et ben vous allez voir une image animée. Voilà. Le fiston, j'ai dit, il m'a montré ça sur son téléphone, parce qu'on le fait le voir tourner. Je pensais que c'était automatique, c'est pas automatique. S'il y a une astuce, dites-le moi dans les commentaires. Et donc le fiston, il a fait une vidéo. Je vais vous montrer les vidéos, c'est super sympa. Il n'y a pas le son, l'idée c'est pas de vous faire la musique, mais l'idée c'est de vous montrer le principe du zootrope, c'est l'ancêtre du dessin animé. Et il y a quelques disques qui sont sortis, et celui-là s'y prête parfaitement, parce que c'est un bel objet, belle musique, c'est pas le sujet, mais bel objet, belle musique. Voilà. On regarde ça en vidéo. Voilà Star Wars Star Wars 1, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. On a fait un beau Lego, on a fait du beau Star Wars avec des belles mini-figurines. Et puis un disque, pas Star Wars, mais bon, Tim Burton, je ne vais pas dire que c'est dans l'ambiance, mais Tim Burton a bossé pour Disney, Disney a racheté Star Wars. Bon, dans la grande famille du dessin animé, la grande famille des jouets, la grande famille du plaisir. Et voilà, très 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 beau disque. Rare, hein, clairement, cher. Mais ça reste un superbe objet, j'étais content de le partager avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, tous les lundis. Bye bye.